Shalom, shalom, shalom. J'ai béni Dieu pour le matin d'aujourd'hui. Béni Dieu pour la force qu'il nous a donnée de nous réveiller. La Bible déclare celui qui nous donne l'être et le mouvement, celui qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, celui qui anime nos esprits, celui qui nous donne la force, celui qui fait tout pour que nous soyons pris, pour que nous soyons en mesure d'être conscients de notre existence. Beaucoup, je pense, ne sont pas encore réveillés, ils ne sont pas encore conscients qu'ils existent. Il y en a même qui ne se réveilleront pas, mais nous, Dieu nous a ramenés. Il a ramené notre conscience que nous voilà debout, nous voilà dans sa présence pour écouter sa parole et passer un moment dans la prière. Et je t'informe que la journée d'aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a créée. Donc, il a créé spécialement pour toi et pour moi. Parce que nous sommes d'abord les personnes qu'il a dans son cœur. La Bible déclare dans Isaïe 43 que Dieu est capable de sacrifier d'autres créatures, des êtres humains comme nous, des nations. Pourquoi? Parce que nous avons du prix à ses yeux. Et j'aimerais que ce matin, que tu saches que tu as beaucoup de prix aux yeux de l'Éternel. Parce que tu es un né de nouveau en Jésus-Christ. Tu appartiens à sa famille. Tu fais partie des concitoyens des saints, des gens de sa maison, et tu bénéficies de toutes ses richesses, de toutes ses promesses. Tu es son héritier et tu es même co-héritier avec Christ. Ouais. Ce matin, j'aimerais que ta pensée soit focalisée sur ce que tu es en Jésus-Christ et sur ce que tu es en Adam. Parce que nous sommes nés premièrement en Adam et ensuite nous naissons de nouveau. En Adam, nous sommes des âmes vivantes, mais en Christ, nous sommes des esprits vivifiants. Autant nous ressemblons à Adam sur le plan naturel, autant nous ressemblons à Christ sur le plan spirituel, sur le plan christique. Nous sommes des êtres christiques, dotés des capacités qu'avait le Seigneur Jésus-Christ. Quand il était encore sur la terre, il disait, ceux qui croiront en moi feront plus que ce que je fais. Parce qu'il savait qu'il allait nous transférer sa nature. La nouvelle naissance t'a conféré la nature de Christ. La nouvelle naissance Mhm. t'a donné la vie éternelle, la vie même de Dieu, la vie impérissable de Dieu. La nouvelle naissance t'a donné des positions et je ne cesserai jamais de les rappeler à chaque occasion que j'aurai de parler aux enfants de Dieu. Je les rappelle toujours la position que nous avons, ou bien les positions, parce qu'il y en a beaucoup, les positions que nous avons en Jésus-Christ. Ces positions sont reconnues au ciel. Dieu, les anges qui lui sont restés fidèles, toutes les créatures qui lui sont restées fidèles dans le monde spirituel reconnaissent cette position parce que Dieu a fait de sorte que toute la création puisse connaître la position qu'il nous a donnée en Jésus-Christ et toute la création puisse reconnaître cette position qui nous a été donnée. La même chose du côté du diable. Le diable n'ignore pas ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Ça lui a été imposé. L'œuvre de la rédemption éternelle en Jésus-Christ a imposé au diable et à tous ceux qui travaillent pour lui les positions que nous avons en Jésus-Christ. À telle enseigne qu'ils ne peuvent pas en réalité nier ces positions. Mais comme c'est un rebelle, comme c'est quelqu'un qui a choisi délibérément d'être en opposition avec Dieu, alors il vient se rebeller contre tout ce que Dieu a dit. Mais en réalité, sa rébellion ne suffit pas. Qu'il se rébelle ou pas, toutes les réalités que Dieu lui a imposées lui restent imposées. Il ne peut pas échapper à cela. Il ne peut pas échapper à l'autorité que Dieu t'a donnée sur lui. Il faut que tu le saches de manière certaine. Que ce ne soit pas seulement ton âme qui comprenne la chose, mais que cette connaissance pénètre jusque dans ton esprit. Et cette connaissance réside dans ton homme intérieur. Parce que tout ce que tu es aujourd'hui en Jésus-Christ, tout ce que tu es devenu et tout ce que tu deviendras ne dépend pas de ton œuvre, ne dépend pas des efforts que toi tu as fournis. Ça dépend de l'œuvre que le Seigneur Jésus a accomplie pour nous sur la croix. C'est cette œuvre-là qui nous a acquis des positions, cette œuvre-là qui nous a donné l'identité que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ, cette œuvre-là qui nous a donné la vie éternelle. Alors ne t'avise pas à te considérer uniquement comme étant une âme vivante, comme un être adamique, mais beaucoup plus vois-toi comme un être christique. Parce que naturellement, nous sommes nés en Adam, mais spirituellement, nous sommes nés en Christ. Et c'est au moyen de la foi que Dieu nous a communiqué, quand nous avons entendu la parole de Christ, quand nous avons perçu
qui était Jésus-Christ par rapport à nous, quand nous avons compris l'état dans lequel nous étions en tant que des êtres adamiques, nous avons eu besoin d'être sauvés à la nouvelle naissance. Nous avons reçu tout ce qu'il y a comme nature en Christ. Nous l'avons reçu à la nouvelle naissance. Chaque créature, chaque chose qui existe, en fait, chaque créature qui a la capacité de procréer transmet à ses descendants sa nature. Les lions transmettent sa nature au lionceau. Le léopard fait la même chose. Excuse, l'éléphant fait la même chose. Donc, tout parent transmet à ses enfants sa nature. Et nous, nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, ainsi que la nature de Christ nous a été transférée. La Bible déclare, ce qui est de la naissance adamique, que nous avons hérité de la mauvaise manière de vivre de nos parents. Et Christ est venu pour nous libérer avec son sang de la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Donc, il parle d'un héritage, il parle d'une transmission héréditaire. Ce que nos parents ont fait, nous le faisons encore aujourd'hui. Ce que Adam a fait, nous le faisons encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il nous a transmis les caractéristiques de la vie. Or, Adam n'a pas eu ses enfants, comme je me suis le dire. Il n'a pas eu ses enfants avant d'avoir péché. Il a commencé à avoir des enfants quand il a déjà péché, quand il a déjà été contaminé par les péchés. C'est alors qu'il a commencé à avoir des enfants. Et nous tous, nous venons au monde dans une nature déjà contaminée par les péchés. Tu pêches parce que tu es dans une nature qui est contaminée par les péchés. C'est l'une des raisons. Parce qu'il y a plusieurs autres raisons. Il y a aussi la tentation du diable. Il y a aussi les mondes dans lesquels nous, il y a plusieurs choses. Mais la raison première qui fait que l'être humain puisse pécher, c'est parce que la nature qu'il a reçue des parents, de ses parents, c'est une nature adamique. Et c'est ce qui a fait que Dieu ne permette pas que Christ descende d'Adam. Christ ne vient pas de la sémence d'Adam, parce que c'est la sémence d'Adam qui a été contaminée par les péchés. Alors pour que Dieu vienne sur la terre comme un être humain, il s'est fabriqué, il s'est créé une semence spéciale qui ne descendait pas d'Adam, qui ne provenait pas d'Adam, afin de lui permettre d'être un être humain sur la terre. Vous vous rendez compte? Sinon, il aurait aussi péché. Je répète, si Dieu s'était amusé à entrer dans la sémence d'Adam et de naître comme un être humain, il allait pécher. Et Christ est venu non pas comme une descendance d'Adam, mais comme la postérité de la femme, comme la Bible dit. C'est comme ça que la Bible l'appelle. Et je l'ai déjà expliqué dans les passés. Alors, il ne peut pas pécher. Parce que le péché, en fait, beaucoup de gens commettent l'erreur de penser que le péché est extérieur à la nature humaine. Le péché est à l'extérieur et le péché vient entre, c'est faux et archi-faux. Le péché fait bien partie de la nature humaine. Quand l'être humain a péché, donc Adam et Ève ont péché, ils ont contaminé la nature humaine. Je parle de la nature humaine. Je parle de la nature humaine. Les corps qui symbolisent la nature humaine et même l'âme ont été affectés par les péchés. À telle enseigne que la nature, en fait, le péché est devenu naturel à l'être humain. Alors, il ne peut pas s'en libérer parce que c'est sa nature en tant qu'être humain. Je ne parle pas de son esprit. Parce que dès lors qu'il a péché, automatiquement son esprit était mis comment dire, en pause, disons-le comme ça. Il avait toujours son esprit, mais son esprit ne fonctionnait pas comme il se devait. Ne fonctionnait pas comme à l'origine. Jusqu'à ce que nous naissions de nouveau, c'est-à-dire il y a réveil dans nos esprits et nos esprits doivent fonctionner normalement. Et aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants de Dieu sont nés de nouveau, mais leurs esprits ne fonctionnent pas normalement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu les amener à vivre les choses dans la dimension de l'esprit. On le ramène toujours à se considérer comme des êtres adamiques. Le message qui alimente leur âme, qui alimente leurs esprits, c'est un message qui les dirige, qui les oriente vers la vie adamique. Or, il faut que l'esprit réveillé puisse se nourrir des paroles qui vont alimenter qui vont lui donner la force, afin qu'il puisse fonctionner normalement. Des fois, nous avons peur de parler des choses spirituelles parce que beaucoup de chrétiens ne suivent pas. Aujourd'hui, quand vous parlez des choses spirituelles,
si vous n'y prêtez pas attention, les gens vont vous taxer d'occultiste. Parce qu'ils pensent que l'occultisme seul c'est autorisé, juste au fait, les occultistes seuls ont l'autorisation de parler de choses spirituelles. J'ai remarqué, par exemple, quand on s'est mis à parler des anges, ça suscite beaucoup de questions. Alors que nous sommes toujours avec les anges. Nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes en relation avec les anges. Mais quand l'Église, on parle des démons, les gens sont à l'aise. On invente même les démons, les noms des démons. Et les gens sont là, ils entendent des démons, surtout dans ce qu'on appelle ce message-là sur le combat spirituel. On a bourré les gens avec ces histoires des démons. Les gens sont à l'aise. Mais pourtant, nous, on n'a pas de relation avec les démons. Les démons sont nos ennemis. Tu t'es réveillé parce que les anges sont là autour de toi. Ils ont fait un travail pour que tu te réveilles. Est-ce que tu le sais? Parce que Dieu ne travaille pas toujours de manière personnelle. Il vient travailler, non. Dieu travaille souvent à travers ses créatures. Il donne des ordres et ses créatures s'exécutent. S'il a besoin de quelque chose, il parle et la chose arrive. C'est comme ça que Dieu travaille. Souvent, il a travaillé, en fait, comme le disent beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, souvent Dieu travaille, en fait, s'il faut voir le travail de Dieu, le travail de Dieu se résume souvent aux actes créateurs. Parce qu'aucune créature ne peut créer. Mais quand vous voyez création de quelque chose, là, on sait que c'est Dieu qui travaille directement. Mais pour la plupart des cas, il envoie des anges. Quand nous lisons l'Apocalypse des gens, c'est le théâtre des activités des anges. Une coupe a été versée, il y a des choses qui se font sur la terre. Un seau a été brisé, il y a des choses qui se font sur la terre. Mais quand vous examinez de près ce qui se passe, ce sont les anges, les théâtres d'activité des anges dans le monde spirituel. Parce que Dieu est tellement souverain qu'il ne peut pas se lever pour agir pour des petites choses. Non, Dieu agit dans de grandes choses. Le salut, c'est Dieu qui vient agir parce que c'est une création qui s'est faite. Mais les autres choses-là, ce sont les anges qui les font. Ce sont des anges. Et il a fait de sorte que nous aussi, comme nous portons les titres de fils de Dieu, fils dans sa maison, nous aussi, comme nous sommes participants à son gouvernement, il a fait que quand nous parlons, les anges s'exécutent. Je n'ai pas besoin de donner les ordres aux anges comme les gens pensent que nous donnons les ordres. Non, je ne donne aucun ordre aux anges. La Bible ne me demande pas de donner les ordres aux anges, ni même de prier les anges, ni même de les appeler. La Bible ne me demande pas. Mais la Bible nous demande de prier, de déclarer des choses. Mais en le faisant, ce sont les anges qui entrent en jeu. Le jour où Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe quand tu fais tes déclarations de foi, tu verras les anges entrer en action parce que toi, tu as parlé. La Bible déclare, les anges exécutent les sons de la voix de l'Éternel, les paroles qui sont contenues dans les sons de la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel parle, les anges exécutent. Or, aujourd'hui, l'Éternel parle à travers toi. Ce qui est encore bizarre, c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas que quand ils se mettent à prier là, à libérer la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle à travers la bouche. Et on nous a tous pensé, en fait, focalisé sur la nature adamique, alors que nous avons la nature christique. Et nous sommes des êtres esprits. Nous avons la nature christique. Adam était une âme vivante. Les contacts de son esprit et du corps qui lui a été formé, qui a été formé par la poussière de la terre, a fait qu'il devienne une âme vivante, qu'il devienne conscient de son existence, comme un être humain. Mais nous ne sommes pas comme ça. Nous étions comme ça en Adam. Bien que nous avons encore la nature adamique à nous, mais Dieu ne considère pas que nous sommes toujours des êtres adamiques. Il faut que nous le comprenions. Parce que quand Christ a causé avec Nicodème, il a clairement dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il savait bel et bien que celui qui naîtra de nouveau ne quittera pas automatiquement sa chair. Il pouvait bien dire, ce qui est né de l'esprit est en même temps esprit et chair. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, ce qui est né de la chair est chair. Tout celui qui est né de la nouvelle naissance, justement. La nouvelle naissance nous confère la nature de la chair. Nous sommes chairs parce que nous sommes nés d'Adam. Mais ce qui est de l'esprit, né de l'esprit, la naissance de l'esprit vient ensuite.
Mais ce qui est né de l'esprit est esprit, n'est pas chair esprit. Dans la pensée de Dieu, nous sommes des esprits et nous devons comprendre cela. Nous devons de plus en plus être conscients du fait que nous sommes des esprits et nous devons comprendre comment opèrent les esprits. Quelles sont les choses qui peuvent arriver aux esprits? Quelles sont les choses qui ne peuvent pas leur arriver? Comment les esprits opèrent dans les mondes spirituels? Il faut que nous les sachions. Mais du fois, on a difficile à dire ces choses parce que l'Église ne suit pas les rites. Tellement focalisé à être des êtres adamiques, tellement focalisé à vivre la vie adamique, au point que quand nous parlons des choses qui sont spirituelles, ça bouleverse tout le monde. Et on l'a même vu avec le Seigneur Jésus-Christ, parlant à Nicodème. Et quand il a parlé à Nicodème, c'était, en tout cas, quand vous lisez ça, vous trouvez que c'était des paroles d'un auteur, je ne sais pas comment qualifier cet auteur-là. Mais Nicodème était troublé, au point que le Seigneur lui dit, mais je ne suis pas encore en train de te parler des choses spirituelles. Tout ce que j'ai dit là, c'est naturel, c'est terrestre. Que tu naisses de nouveau, ça t'étonne. Mais c'est terrestre. Que je te dis, celui qui naît de nouveau est comme un vent. D'où il vient, personne ne sait. Là où il va, personne ne sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Ça, ce sont des choses terrestres. Et Nicodème, je suis en train de te parler des choses terrestres. Tu as paniqué. Toi qui es docteur de la loi. Et quand sera-t-il quand je serai en train de te parler maintenant des choses spirituelles? Donc, les spirituels, c'est autre chose. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il est en train de préparer le terrain à travers le message christique afin que quand il va libérer les connaissances sur le spirituel, avant l'enlèvement de l'Église, les gens ne seront pas assez étonnés. Parce que les occultistes ne sont pas étonnés des choses qui se font dans le monde spirituel. Parce qu'on les initie aux choses qui sont spirituelles. Mais chez nous, on a beaucoup de difficultés à le faire de peur de blesser les sensibilités au lieu d'apporter la foi. Un esprit qui coopère avec Dieu. Tu dois cesser de te focaliser sur ton être adamique parce que tu es né de l'esprit, tu es un esprit. Et puisque tu es un esprit, tu dois de plus en plus vouloir connaître les choses qui concernent l'esprit. Prendre de plus en plus conscience de ton état d'esprit. Et le Saint-Esprit, donc Jésus-Christ, Dieu est venu habiter dans ton esprit. On dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit parce que ton esprit et ton âme se trouvent dans ton corps. Mais quand on examine de près, on voit que Christ vient habiter non pas dans nos âmes, il ne vient pas habiter non pas dans notre chair, mais il vient habiter nos esprits qui se trouvent contenus dans notre corps. Voilà pourquoi on peut dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais en réalité, il vient habiter nos esprits. Parce qu'il veut alimenter nos esprits afin que nous puissions répondre favorablement à la destinée qu'il a conférée à chacun de nous, favorablement à la tâche qu'il a donnée à chacun de nous. Tu es important dans les plans de Dieu. Dans les dispositifs du salut de Dieu, tu es important. Tu as ta place, tu as ton rôle à jouer. Mais tu ne sauras jamais jouer ce rôle si tu ne prends pas conscience de la nature que tu as obtenue en Jésus-Christ. Tu ne prends pas conscience des positions que tu as obtenues en Jésus-Christ. Parce qu'en face de toi, il y a le diable qui viendra te dire le contraire, qui s'amuse à faire de sorte que tu ne connaisses pas la vérité. Parce qu'il sait que dès que tu es en contact avec la vérité et que cette vérité pénètre ton esprit, tu es libéré. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Tu veux bien travailler dans l'œuvre de Dieu. Tu veux bien jouer ton rôle dans la destinée que Dieu t'a conférée. Tu veux bien jouer ta partition dans ce monde. Que tu ne passes pas inaperçu. En fait, comment dire? Que tu ne passes pas ton temps sur la terre sans avoir accompli ta mission. C'est simple. Commence à prendre conscience de qui tu es réellement en Jésus-Christ et de quel genre d'esprit tu es. Et je l'ai dit abondamment ici, je le reprends encore aujourd'hui. Nous sommes fils de Dieu, gens de sa maison, concitoyens des saints. Nous avons part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est nous qui nous positionnons ensemble avec Jésus-Christ à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, de toute unité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Une sœur m'a posé la question, mais mon frère, comment tu peux dire de telles choses alors que hier, la nuit, j'ai été visité par les satanistes, par les sorciers. Ils ont même étouffé, ils m'ont même étouffé, j'ai failli mourir. J'ai essayé de crier Jésus, je n'y parvenais pas jusqu'à ce qu'à un certain moment, je suis quand même parvenu à dire Jésus. Et puis je me suis réveillé. Alors toi, tu me dis que je suis à la droite du Père. Je dis, c'est ça les problèmes avec vous. Vous ne savez pas que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère.
Puis ensuite, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, c'est une, en fait, comment dire, une conviction intérieure. Ça commence d'abord par une conviction intérieure. Et c'est cette conviction intérieure qui amènera la manifestation de la réalité sur le plan extérieur. Si, je l'ai dit, même au moment là où ces sorciers-là, comme tu l'as dit, essaient de t'étouffer, tu n'avais perdu aucun de tes pouvoirs, tu n'avais pas perdu ta position. Tu occupais toujours cette position-là, mais le problème, c'est ton ignorance. Le problème, c'est que tu ne sais même pas que tu doutes d'ailleurs. Tu ne sais même pas que tu es dans cette position-là. Quand tu prends conscience que tu es dans cette position, tu n'autoriseras plus ce genre de choses. Tu n'autoriseras plus. Et puis, elle me pose la question, mais comment Dieu ne fera rien en ce qui concerne l'autorité. C'est ça que les chrétiens doivent savoir. Il a délégué l'autorité. Dieu nous a délégué l'autorité. En d'autres mots, c'est vous qui devez agir. Les combats spirituels, ce n'est pas Dieu qui vient combattre. Le combat spirituel, c'est toi qui combats. Oh, tu ne combats pas comme on te dit là, tu te bats avec. Non, tu t'imposes. Le combat spirituel, c'est un combat d'imposition. Mais tu ne peux pas t'imposer si tu n'acceptes, si tu ne connais pas qui tu es, tu n'acceptes pas qui tu es selon la parole de Dieu. Tu dois d'abord connaître ce que Dieu dit que tu es et commencer aussi à accepter. Il y a des gens qui connaissent qui ils sont, mais ils n'ont jamais accepté. Ils n'ont jamais réalisé qu'ils sont réellement ce que Dieu dit qu'ils sont. Et dans ces cas, le diable vient se jouer de toi. Il vient se jouer de toi. Mais quand tu intériorises qui tu es en Jésus-Christ, le diable perd ses moyens. Le diable ne cessera jamais de chercher des problèmes. Le diable ne cessera jamais de te combattre. Le diable viendra toujours te combattre parce qu'il est animé d'une grande jalousie. Des fois, il se perd dans son esprit pour réaliser que tu es réellement ce que tu es. Et des fois aussi, il sait que beaucoup de chrétiens ne savent pas réellement qui ils sont. Il vient te secouer. Une fois que tu es secoué, il se joue de toi. Mais les chrétiens qui connaissent ce qu'ils sont, qui connaissent ce qu'ils ont obtenu en Jésus-Christ, qui connaissent ce qui est advenu d'eux à la nouvelle naissance, qui connaissent leur position, ce sont ces chrétiens-là qui se lèvent et résistent au diable. Et quand on lui résiste, il finit par fuir. Ce sont les chrétiens-là qui se lèvent pour s'imposer contre le diable. Parce qu'ils connaissent leur propre position en Jésus-Christ. Et ils connaissent aussi la position que le diable a héritée après sa défaite de la croix. Mais ce n'est pas ce qui est dit aujourd'hui aux enfants de Dieu. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu es un esprit. Ne cesse jamais de t'imaginer que tu es un esprit. Que ton imagination tourne tout autour des paroles que le Seigneur a dit. Exerce-toi à imaginer les choses en fonction de la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu tes opinions. Tout ce que Dieu a dit doit se constituer en opinion, doit s'ériger en opinion dans ton homme intérieur. Je n'accepte rien d'autre. J'accepte que ce que Dieu a dit. Même si je ne suis pas encore en train d'expérimenter ce que Dieu a dit, mais je sais qu'en croyant, je finis par manifester. Une ferme assurance finit par faire que la chose soit démontrée physiquement, démontrée de manière palpable. Donc, je reste dans ma ferme assurance pour amener cette ferme assurance à se concrétiser. En fait, c'est ça la foi. Et la foi est produite par la parole de Dieu. La foi ne tient pas compte de ce que les gens disent. La foi ne tient pas compte de ce que la science présente. La foi ne tient pas compte des réalités naturelles, même des lois de la physique. Parce que la foi est au-dessus de loi de la physique. Quand il a fallu qu'une vierge puisse, quand il a fallu que le Seigneur Jésus vienne sur la terre, Dieu a bafoué cette loi de la nature qui veut que l'homme puisse, comment dire, l'homme et la femme se rencontrent et que la sémence de l'homme puisse entrer dans la femme pour que l'homme, un être humain puisse être formé. Il n'a pas été formé selon les lois de la physique, les lois de la médecine. Quand le temps était venu que les enfants disaient pour aller de l'autre côté de l'Égypte, Dieu a bafoué ces lois de la nature. Il a permis à ce que la mer se sépare en deux parties pour qu'il passe. On a vu à plusieurs reprises comment Dieu mettrait une pause au fonctionnement normal de la nature à cause de la foi exprimée par une personne qui s'est attachée à sa parole. On a vu Josué arrêter la rotation et la translation de la terre. Demandez aux scientifiques, suivez les documentaires, on vous dirait que cette chose-là, la plupart des scientifiques n'acceptent pas cela parce que ça aurait créé un cataclysme. Ça aurait déséquilibré le système solaire. Mais comment la rotation de la Terre a été... pour eux, c'est chose impossible.
Mais ce jour-là, Dieu a mis une pause à cette loi-là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a répondu favorablement à la parole qui lui a été adressée. Nul ne tiendra devant toi sur le temps que tu vivras. Est-ce qu'on lui avait dit que tu arrêteras le soleil? Non. Il a entendu, nul ne tiendra devant toi aussi longtemps que tu vivras. Mais son homme intérieur l'a transformé. Donc, comme nul ne tiendra, le soleil aussi ne peut pas tenir. Donc, je peux aussi arrêter le soleil. Et c'est ce qu'il a fait. Nous sommes des esprits qui doivent être au service de Dieu. Nous sommes des services. Nous attaquons les réseaux sociaux. Mais en quelque sorte, on a besoin des esprits qui vont s'élever pour imposer la parole de Dieu au monde. Des esprits qui vont s'élever pour présenter aux gens la rédemption éternelle en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens jusqu'aujourd'hui copitent sous les jours des condamnations, sous les jours des liens familiaux, comme on leur dit toujours, sous les jours des alliances contractées par leurs aïeux. Alors que ces histoires-là n'ont rien à faire dans nos vies. Jésus-Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne l'entendent pas de cette oreille-là. Et on est en train de les bourrer des charges et des charges sur le plan de leur conscience, et ils n'arrivent pas à vivre la vie telle que Dieu veut qu'ils puissent vivre. Tout simplement parce que des connaissances qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu leur ont été transmises et ils vivent leur vie en fonction de ces connaissances. Dieu nous a accordé la grâce. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens. Je rencontre chaque jour des gens qui prêchent l'évangile et je reste bouche bée. Je me dis, mais comment il peut produire une telle connaissance de Christ? Et ça m'épate. Je suis le serviteur de Dieu qui m'alimente comme vous ne pouvez pas vous rendre compte. Donc, nous sommes nombreux qui étaient suscités dans cette génération pour parler de Jésus. Les disciples parlaient de Jésus. Il y a peu, nous avons fait une forme de débat parlant de la puissance. L'une des choses qui a fait que la puissance de Christ s'est manifestée à l'époque de l'Église primitive dans cette dimension que nous avons lue dans la Bible, c'est le fait que ces gens-là ne cherchaient pas des messages sophistiqués. Comme ça s'est fait aujourd'hui, on prépare un bon thème, on cherche des mots. C'est bien bon de le faire. Mais eux ne cherchaient pas tout cela et parlaient de la simplicité, avec simplicité de Christ. Ils parlaient, ils annonçaient Jésus. Et leur attitude était l'attitude des gens qui voulaient témoigner, rendre témoignage. J'insiste. Ils parlaient de manière à rendre témoignage de Jésus. Le premier jour, l'apôtre Pierre a pris la parole, le jour de la Pentecôte. Lisez le texte. Vous verrez qu'il était en train de témoigner de quelque chose qu'il a vécu. Or, Christ n'est pas visible aujourd'hui, mais Christ est en nous. Il veut que nous expérimentions les choses. Les gens qui ont expérimenté quelque chose, ce sont eux qui sont des témoins. Ce ne sont pas les gens à qui on a raconté les choses. On te raconte un miracle qui a été opéré dans la vie d'une personne. Tu n'es pas un témoin. Tu n'es que quelqu'un qui a entendu les miracles qui a été opéré dans la vie d'une personne. Alors, Dieu veut que nous qui ne voyons pas Christ aujourd'hui, avec nos yeux naturels, mais nous puissions expérimenter sa présence en nous. Et cette expérimentation de Christ fait de nous aussi des témoins. L'apôtre Paul n'était pas là quand le Seigneur était sur la terre en train d'exercer son ministère. Il est venu après. Mais il a fini par expérimenter Christ au point qu'il est devenu témoin. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ils étaient animés avec cet esprit-là de vouloir témoigner de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a trop de messages sophistiqués qui ne permettent pas la puissance parce qu'on veut donner trop de messages. On parlait de Jésus. Les apôtres parlaient de Jésus. Même à l'époque où lui-même était sur la terre comme un être humain. Qu'est-ce dit la Bible? La plupart des gens qui ont été guéris, qui ont expérimenté le miracle, entendaient parler de Jésus. La femme de la perte de sang entendait parler de Jésus. Bartimée entendait parler de qui? De Jésus. Les centeniers romains entendaient, tout le monde entendait. Le message, c'était Jésus. Qui il est? Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qui fait de nous des témoins. Mais aujourd'hui, les gens sont allés loin de cela. On n'a pas cette vision d'être témoin de Christ présent. Je peux bien prêcher, mais il faut qu'il soit un témoin. As-tu expérimenté les choses? Et la soif d'expérimenter Christ, c'est qui amène aussi les miracles. Vous verrez que l'apôtre Paul amène ça même jusqu'au niveau des dons spirituels. Il y a aussi beaucoup d'hérésies qui ont été, en fait, beaucoup d'erreurs qui ont été insérées en ce qui concerne la compréhension des dons spirituels. Tel autre peut parler en langue, tel autre là peut prophétiser. Parce que Dieu, oui, effectivement,
Ça, c'est la base. Mais en réalité, la finalité, c'est que Dieu veut que tout le monde puisse prophétiser. Tout le monde puisse parler en langue. Tout le monde puisse opérer dans les surnaturels. Sinon, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, n'aurait jamais dit aspirer au don le meilleur. Comment je peux aspirer à quelque chose qui m'est donné, en fait, pas, en dehors de l'exercice de ma volonté? Comment? Si l'aspiration à quelque chose peut faire de sorte que je puisse l'obtenir, alors, je peux aspirer à tous les dons spirituels et les avoir. L'apôtre Paul dit oui. Je veux que vous aspirez, je veux que vous priez en langue, mais je veux que vous puissiez tous prophétiser d'abord. Parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. L'assistance qui est là n'écoute pas ce que tu dis, elle ne peut pas être édifiée. Mais quand tu prophétises ou bien tu interprètes la prière en langue, les gens écoutent de manière intelligible tout ce que tu es en train de dire, alors ça peut les édifier. Alors l'apôtre Paul dit, je veux que vous ayez des dons qui servent à l'utilité commune. Oui, il est bien bon de prier en langue parce que toi seul, qui parle la langue, tu es fortifié dans ton esprit. Mais ne cherchez pas seulement à être fortifié seul. Cherchez plutôt la fortification des autres. Vous verrez que la vie chrétienne, dès le départ, c'est une vie communautaire. C'est une vie où chacun cherche d'abord l'intérêt de l'autre. Chacun est intercesseur, disons-le comme ça. Parce que l'apôtre Paul veut que nous prions, mais de manière à édifier les autres. Et comment je vais édifier les autres quand moi je prie en langue? Quand je prie en langue, je m'édifie moi-même. Les autres n'écoutent pas. Pour que les autres puissent écouter, il faut qu'ils puissent être édifiés, il faut qu'ils entendent ce que je dis. Maintenant, quand je prie dans une langue connue par tout le monde, et les paroles de foi qui sortent de ma bouche peuvent édifier la foi des gens. Et l'apôtre Paul dit, je veux que vous priez tous en langue, mais je veux que vous aspiriez aux dons les meilleurs, que vous prophétisiez, que vous interprétez. Cherchez les langues qui sont d'utilité commune. Ne soyez pas toujours égoïste. Cherchez à avoir des choses qui peuvent aider les autres à avancer. Alors, s'il n'y avait pas cette histoire d'aspiration, on aurait dit, le Saint-Esprit distribue des dons comme il veut. Et les gens ont mal compris l'apôtre Paul et ont mal traduit les propos de l'apôtre Paul. Ils ont pensé que, voilà, moi, je ne peux pas prier en langue parce qu'il y a d'autres personnes, certaines personnes qui peuvent prier en langue, moi, je ne peux pas prier en langue. C'est faux. Le don qui nous a été donné, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous soyons, nous puissions nous abandonner totalement au Saint-Esprit afin qu'il puisse faire tout ce qu'il est venu faire en nous. Et le Saint-Esprit ne limite pas les gens. Il veut donner aux gens tous. Mais il sait déjà qu'il y aura certaines personnes qui ne suivront pas les rythmes. Voilà pourquoi il y a cette complémentarité-là. Mais si en réalité nous étions tous en mesure de nous ouvrir au Saint-Esprit, d'aspirer aux choses le meilleur, même aux dons le meilleur, alors nous aurons à manifester tout cela. Et Dieu, dans sa puissance, sait que telle personne n'ira pas loin, telle autre ira très loin. Alors bon, ça va. Je vais donner à chacun la base. La base, c'est la prière en langue. Et vous vous rendez compte qu'il y a encore des chrétiens qui refusent de prier en langue. Et tout ça bizarre. Ils acceptent de prier en langue. Mais après la prière en langue, il y a d'autres choses qui arrivent. Donc, nous aspirons aux choses. Aspirer au miracle. C'est l'expression d'une vie naturelle née de nouveau en Jésus-Christ. La vie chrétienne qui vient être implantée, qui est implantée à nous, désire les miracles. Et à travers notre désir d'expérimenter Jésus-Christ, nous devenons de plus en plus des témoins parce que nous n'aurons pas à dire des choses parce qu'on aurait entendu les gens, parce qu'on aurait lu. Mais ce sont les choses que nous-mêmes avons expérimentées. Nous avons expérimenté Jésus. Et puisque nous avons expérimenté Jésus, alors nous pouvons communiquer cette vie. Nous pouvons être des vrais témoins. Et en voulant être témoins de l'Évangile, c'est alors que nous libérons la puissance des puissances qui amènent beaucoup de conversions, beaucoup de miracles. Et ce matin, je voulais te dire que tu es un esprit qui doit coopérer avec Dieu. Tu es un esprit qui a été placé là où tu es, non pas par hasard, mais avec un but. Et là où tu es, tu dois éclairer. Tu ne dois pas permettre aux ténèbres de régner. Ce matin encore, la journée d'aujourd'hui nous a été donnée. Dieu t'a déjà donné la journée d'aujourd'hui. La Bible déclare, chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté pour nous. On ne lui a encore rien demandé. Tu ne t'es pas encore réveillé, mais il a déjà renouvelé sa bonté. Pourquoi le fait-il? Parce qu'il veut te mettre dans des conditions qui te permettront toujours de réussir. Je le dis bien, toujours de réussir et d'aller de l'avant. Et la journée d'aujourd'hui a été créée pour nous. C'est ici la journée que le Seigneur a créée. Elle sera pour nous un sujet de joie d'allégresse. Il crée cette journée pour ses enfants.
Donc, tu dois comprendre que ce qui t'est imposé. Alors, n'accepte rien d'autre que ce que Dieu veut que ça s'accomplisse dans ta vie puisse arriver. N'accepte rien d'autre. Ne permets pas. Ce n'est pas Dieu qui descendra pour aller combattre les sorciers de ta famille et détruire la sorcellerie. Ce n'est pas Dieu qui viendra combattre les entités spirituelles. Non, c'est toi qui dois aller. Et tu ne dois pas aller combattre. Tu dois aller t'imposer, imposer le royaume, parce que le diable a été dépouillé. En face de toi, il a perdu ses moyens. Il peut te montrer toutes sortes de choses, des visions, des cauchemars. Il peut même envoyer la frayeur. Il m'est arrivé d'aller prier quelque part pour la délivrance. Je sens la frayeur m'envahir, mais je ne suis pas basé sur ce que moi je sens. Je sais que je suis ce que Dieu dit que je suis, même si je sens le contraire, même si je vois le contraire. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous ne marchons pas par ce que nous sentons. Nous marchons par la foi, par ce que nous croyons. Et ce que nous croyons, c'est la parole de Dieu. La parole qui est au-dessus de toute chose. Cette parole est infaillible. Cette parole domine toutes les réalités, domine toutes les créatures, parce que toutes les créatures ont été créées sur base de cette parole. Alors, toutes les créatures se soumettent à l'autorité de cette parole. Et puisque moi, je crois à cette parole, tout celui qui vient en face ne saura jamais combattre la parole à laquelle je crois. Il peut t'envoyer toutes sortes de visions, toutes sortes de réalités. Ces réalités-là ne te concernent pas. Focalise-toi sur ce que Dieu a dit, point barre. Je ne suis pas ce que tu dis que je suis. Je ne suis pas ce que j'ai rêvé là. Moi, je suis ce que Dieu a dit que je suis et je reste comme tel. Et j'agis comme tel. Quand je vois quelque chose arriver, je me lève, qu'il soit fatigué ou pas, qu'il soit euh, ma bouche, tant que ma bouche continue de parler, je vais chuchoter même un seul mot avec la conviction que ce que je déclare a des effets dans le monde spirituel. Ce que je déclare change les paramètres du monde spirituel. Ce que je déclare change les réalités de ma vie. Ce que je déclare établit de nouvelles choses. Ce que je déclare établit de nouvelles normes. Et je ne cesserai jamais de déclarer jusqu'à ce que je voie ces choses-là déclarées prendre corps, devenir palpables. Tu dois coopérer avec Dieu pour établir la véracité de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix a délivré l'humanité de l'emprise du diable, du joug de la domination du diable. Mais il y en a encore qui sont sous le joug de la domination. Et c'est à toi de t'élever connaissant qui tu es, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Dieu te dit, tu es juste, tu es juste. Tu es saint, tu es saint. Tu es irréprochable, irrépréhensible à ses yeux. C'est Dieu qui dit ça, alors j'accepte ça. Même si je vois des failles dans ma nature adamique, je ne me regarde pas comme un être adamique. L'image intérieure que j'ai de moi, ce n'est pas le pouvoir sur la vie, le pouvoir sur la mort. Les clés de la vie, il a repris au diable. Et il a aussi les clés de la mort. Il a repris au diable, il a aussi les clés de la vie. C'est ainsi que nous parvenons à coopérer avec Dieu. Parce que je te dis clairement, mon frère, ma soeur, toutes les situations négatives qu'il y a dans ta famille, c'est toi qui es appelé, c'est toi qui es appelé à agir pour mettre fin à tout cela. Le règne du diable est là, les manifestations du règne du diable dans ta famille. Ce n'est pas ton pasteur qui viendra le faire d'abord. Le pasteur a aussi sa famille. Bien sûr, il a la charge de t'édifier. Il peut aussi intervenir. Mais d'abord, il faut que tu prennes conscience que la première personne qui peut mettre fin à ça, c'est moi parce que Dieu me fait confiance. L'autorité de chasser les démons, ce n'est pas une autorité exclusive aux pasteurs, aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs, aux évangélistes. Non, c'est une autorité qui a été donnée à chaque enfant de Dieu qui est né de nouveau. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru, y compris toi parce que tu as cru. Mais tu dois comprendre qui tu es, te positionner par rapport à ce que tu es en Jésus-Christ et commencer à parler en ayant dans ta conscience la position que tu occupes. J'ai parlé de l'autorité ici à plusieurs reprises. Et je vous ai dit que l'autorité en hébreu, ça parle d'un pouvoir, mais un pouvoir qui est reconnu auprès des sujets sur lesquels ce pouvoir doit être exercé. Quand tu as un pouvoir et que les sujets sur qui tu dois exercer ce pouvoir ne te reconnaissent pas avec ce pouvoir-là, ils vont te bouder, ils vont entrer en rébellion contre toi, ils ne vont pas te respecter. Alors là, tu n'as pas d'autorité. Tu as certes le pouvoir, mais tu n'as pas d'autorité. Mais on parle de l'autorité quand les sujets sur lesquels tu dois exercer le pouvoir acceptent ton pouvoir, se soumettent à ton pouvoir.
Là, on parle de l'autorité. Et le mot que Dieu a utilisé, qui c'est le mot dynamis. Je vous ai donné les pouvoirs, traduit en lui second pouvoir, mais le contexte, c'est l'autorité, parce que le même mot peut être traduit par pouvoir, par autorité. Et quand on voit les contextes, on comprend qu'il a parlé de l'autorité. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et puis il rajoute, et rien ne pourra vous nuire. Cela veut dire quoi? Ces démons-là, ces serpents, ces scorpions et la puissance du diable dans sa totalité reconnaissent en nous ces pouvoirs-là. Les démons-là qui combattent sa famille reconnaissent que tu es capable. Il reconnaît que si tu veux le chasser, il partira. Mais souvent, ils ne parlent pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas réalisé que ceux qui sont en face de nous ont reçu l'ordre de se soumettre. En fait, quand Christ est monté à la croix, il a créé une réalité. Il a créé des choses. Il y a eu beaucoup de déformations. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été créées. Il a déformé les diables. Est-ce que vous le savez? L'autorité qu'il avait d'écraser les mondes lui a été ôtée. Pourquoi? Parce qu'il a été déformé. En fait, il a vu dans sa nature du diable quelque chose le quitter, l'autorité qu'il avait. Dans sa nature du diable, il a perdu certaines choses. Et nous, on nous a donné la nature christique qui est au-dessus de la nature du diable. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas question de gêne. Mon frère gêne toujours s'il faut gêner. Ma soeur gêne toujours, il faut gêner. Mais la puissance, c'est la conscience de ce que nous sommes en Jésus-Christ. La conscience de la présence du Dieu Tout-Puissant. Celui dont le ciel et le ciel ne peuvent contenir. Mais il a trouvé un moyen pour être à l'intérieur de toi. Il n'est pas loin. Il est en toi. Quand tu marches, c'est lui qui marche ensemble avec toi. Tes mains sont devenues ses mains, tes pieds sont devenus tes pieds. Ta voix est devenue sa voix. Alors quand tu déclares les choses en imaginant, en ayant dans ta conscience que c'est la voix de l'Éternel qui parle ici, mon frère, ma soeur, les montagnes vont se déplacer. La mer rouge va se séparer. Les Goliaths vont être terrassés. Les Anakim vont disparaître. Pourquoi? Parce que tu parles avec conscience. Tu parles avec, en fait, tu réalises en fait que ce que Dieu a dit, c'est ce que tu es réellement. Les réalités que tu vis ne te concernent pas. Toi, tu es dans ce que Dieu a dit. Ton homme intérieur est bâti, c'est collé, cimenté sur ce que Dieu a dit. Et c'est alors qu'il y a des choses qui commencent à se faire. C'est toi qui dois faire ce travail. Alors, tu dois apprendre à coopérer avec Dieu par ton esprit. Tu es un esprit supérieur. Après l'esprit des esprits, l'esprit supérieur, l'esprit suprême. Il y a les esprits des humains, pas même les anges. Aucun ange ne se trouve à la droite du Père ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Aucun ange n'a mérité de se retrouver dans cette position-là. Aucun ange. Ni l'archange Michael, ni l'archange Gabriel, ni tous les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Leur fidélité, leur obéissance ne leur a pas valu de se positionner, la position à la droite du Père. Mais l'obéissance du Christ, l'œuvre du Christ lui a valu cette position à la droite du Père. Mais ce qui est fantastique, c'est que ce qui nous a englobés tous, il n'est pas le seul. Il t'a pris. La Bible déclare, quand Christ est mort, nous sommes morts ensemble avec lui. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Quand il est monté, nous sommes montés ensemble avec lui. Il est monté dans le lieu très haut, nous sommes montés ensemble avec lui. Il est assis, où? À la droite du Père. Nous sommes assis ensemble avec lui. Tu vois la valeur que Dieu t'accorde, tu vois la position que Dieu t'a donnée. Même l'archange Michael n'occupe pas cette position-là. Et la grâce que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois l'archange Michael, je pense que tu serais effrayé. Parce qu'il dégage une gloire extraordinaire. La nature humaine ne supporte pas ça. La première fois que j'ai vu un ange guerrier, je ne sais pas si c'était Michael ou c'était, j'ai paniqué. C'était la journée, c'était même pas la nuit. La journée, en plein midi, j'ai prié. Je sens la présence d'un être derrière moi. Et quand je regarde, je vois avec mes propres yeux naturels comme ça. Je vois une personne qui tient une épée flamboyante, sans que je réfléchisse. Ce n'est pas que j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Je me suis retrouvé dehors. J'ai fui d'abord quand j'ai vu ça. Ce n'est pas que je l'ai fait avec ma conscience. Inconsciemment, j'ai fui. Après, quand je suis sorti de je me suis dit, mais ça, c'est un ange. Pourquoi je ne sens aucune présence maléfique? Je sens la gloire de Dieu qui se dégage de lui. Mais pourquoi j'ai fui? Parce que mon être naturel ne pouvait pas supporter ça. Et quand j'ai pris, c'est alors que je suis entré. Je suis entré parce que ma conscience me dit, non, 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 je ne peux pas. Et je suis entré dans la maison. Mais cette gloire-là, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu t'a donné en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Ce n'est rien. Ma prière est que Dieu puisse nous donner d'expérimenter certaines choses qui feront que nous puissions vraiment nous accrocher à lui. Nous devions des témoins.
Les gens me disent, toi, quand tu parles, tu minimises trop les diables, mais tu ne vois pas que tu exagères. Je leur dis, moi, j'ai vécu une situation dans laquelle Dieu m'a pris mon esprit. Il est allé me placer en face de Lucifer, que vous connaissez. Je ne savais même pas que c'était Lucifer. Moi, je ne savais pas. On s'est battu avec Lucifer. C'est plus tard je comprendrais qu'il me dirait que c'était Lucifer. C'est lui qui m'informe. Et je vous assure, je n'en parle pas avec orgueil parce que quand j'ai été informé, quand Dieu m'a dit que tu es en train de te battre avec Lucifer, j'ai paniqué. Comme tout être humain, j'ai paniqué parce que j'ai réalisé que c'était Lucifer, c'était Satan. Mais quand il m'a dit, regarde qui tu es en Jésus-Christ, regarde comment tu es, quand je me suis vu en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, j'ai écrasé Lucifer. C'était pas un songe, c'était quelque chose que j'expérimentais comme ça en vision. Je suis sorti de mon corps. Vous vous rendez compte? Et il me dit, va dire à tout le monde, tout celui qui est de nouveau est capable de faire ce que tu as fait là-bas. Beaucoup ne savent pas. Toi, tu as expérimenté, tu as vu. Et ça a imprimé à moi une supériorité, non pas en moi-même, en Christ. Je suis supérieur au diable. Je suis supérieur aux anges. Et quand je parle de Lucifer, ce n'est que normal que je l'ai béni parce que j'ai vécu une réalité. Je suis témoin de quelque chose que j'ai vécu. Et si nous, on peut être dans cette dimension qui nous permet d'écraser Lucifer, qui est Jésus, mes frères et sœurs? Dans quelle dimension se trouve Jésus? Je ne sais pas même, je ne sais pas comment le dire. Les jours où tu as la grâce de rencontrer, de voir le Seigneur Jésus-Christ, tu auras l'impression comme s'il voit le dedans de toi. Si tu essaies de le fixer aux yeux, tu ne sauras même pas regarder ses yeux. Et dans sa présence, il y a comme une joie, comme, comment dire, une tristesse mêlée. Tu ne sais pas supporter. Les gens qui disent que voilà, ces jours-là, on va discuter avec vous, vous allez le faire comment? Parce que tout mot qu'il prononce dans sa bouche, en fait, c'est un ordre qui est donné à ton être pour t'exécuter. Chaque parole qu'il parlait, qu'il prononçait, en fait, ça vibrait dans mon esprit, ça faisait vibrer mon être. Tu ne peux pas. Alors, après avoir vu ces choses, ne viens pas me parler du diable. Après que j'ai lu encore dans la Bible qu'il a été dépouillé, on ne peut pas me parler du diable comme on en parle aujourd'hui. Et on fait des diables un dévastateur, alors qu'il est dévastateur pour ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Mais pour nous, il n'a qu'une seule position. Il a été dépouillé. Point barre. Ne donnez jamais au diable une autre position à part la position que Dieu lui a donnée après l'œuvre de la croix. Parce qu'avant la croix, c'est autre chose. Avant la croix n'est pas égal après la croix. Ne donnez jamais ni à Lucifer, ni à ces entités spirituelles démoniaques qui dérangent les familles, qui dérangent l'Afrique. Ne leur donnez jamais la position que la Bible ne leur reconnaît pas après l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, la seule chose que moi je reconnais, ils ont été dépouillés. Après l'œuvre de la croix, nous, on a reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. J'ai mes limites là. Que tu viennes m'effrayer, que j'ai un cauchemar, que les choses bougent devant moi, qu'un arbre se mette à voler dans l'espace parce que le diable est là. Je m'en fous. Fais tout ce que tu as à faire. Fais toutes tes démonstrations. Fais tout. À la fin, je t'ai dit, tu es dépouillé et c'est reconnu au ciel. Toi-même, tu le connais et j'ai l'autorité de marcher sur toi. C'est ainsi qu'on vient le diable. Mais aujourd'hui, on nous a menés loin. On est des... Mon frère Martin, je vais te dire, tu es un esprit habité par l'Esprit du Tout-Puissant. J'ai envie de dire beaucoup de choses, mais le temps, on n'aura même pas le temps de prier. C'est pour que je continue à dire ces choses. Jésus sur la terre n'était même pas glorifié. Mais il a marché sur les eaux. Il a ressuscité Lazare après 4 jours. Les démons ne supportaient pas sa présence. Des fois, il passait seulement sur son chemin. Et les démons criaient, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu es venu nous perdre avant le temps. Il n'était pas encore glorifié. C'est quand il est mort, il est ressuscité, qu'il sera glorifié. Parce que quand il était ressuscité, c'est Marie-Madeleine qui l'a vu la première. Elle a voulu le toucher, elle a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore glorifié. Mais plus tard, après avoir été au tribunal de Dieu, après avoir versé de son sang, comme sacrificateur qui obtient la rédemption, c'est alors qu'il revient sur la terre avec la gloire et il a permis à ceux qui soient touchés. Il dira à Thomas, tu ne crois pas, alors touche-moi. Parce qu'il était déjà glorifié. Mais avant cela, il a dit à Marie-Madeleine, ne me touche pas parce que je ne suis pas glorifié. Mais Jésus qui est en toi, c'est le Jésus glorifié, mon frère, ma soeur. Celui qui est venu habiter en toi, c'est le Jésus glorifié. Mais essaie un peu de comparer. Quand il n'était pas encore glorifié, vous voyez ce qu'il a fait. Raison de plus pour que nous sachions, nous croyons qu'effectivement, il avait raison en disant que ceux qui croiront en lui feront plus que ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'en nous, il est déjà glorifié. Si il était
un agneau. Il est venu avec la casquette de l'agneau pour sauver l'humanité. Et dans la casquette de l'agneau, il a fait tout ce qu'il a fait, il a marché sur les eaux, ressuscité les morts, déranger les esprits, mettre à nu le plan du diable, secouer le monde des ténèbres. Mais maintenant, il est là dans sa casquette de lion de la tribu de Juda, du roi, pas de serviteur. En toi, il est entré comme un lion, comme un roi. Tu vois dans quelle position tu te trouves? Tu vois quelle puissance t'anime? Tu vois quelle autorité qui est prends d'abord la parole de Dieu. Lis la parole. Cherche les promesses qui te fait voir qui tu es en Jésus-Christ. Après avoir médité cela, après que ça commence à bouillonner dans ton cœur, lève-toi, commence à parler. Lève-toi, commence à prier. Avec cet état d'esprit, tu verras les choses comment ça se feront. Pourquoi? Parce que là, tu parles avec conscience de qui tu es. Mais beaucoup parlent sans conscience. Beaucoup parlent seulement. Leur bouche parle, mais leur cœur n'y est pas. Mais Dieu veut que nous parlions. Et ce que nous parlons doit venir de nos cœurs. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, la confession de la bouche doit être conforme à la croyance du cœur. Il faut qu'il y ait synchronisation entre les pensées intérieures, le cœur et la bouche. Mais beaucoup déclarent seulement parce qu'ils ont entendu, mais leur cœur ne porte pas ce qu'ils déclarent. Je vais m'arrêter. Il y a beaucoup de choses à dire. Et ce que j'avais même préparé de dire aujourd'hui, je ne l'ai pas dit parce que ça, c'était comme une introduction. Mais le temps est déjà passé et on va s'arrêter là aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu es un esprit. Je vais te dire que tu es un esprit. Aujourd'hui, vis comme un esprit. Les esprits ne tombent pas malades. Même les esprits qui communiquent la maladie aux autres ne sont pas eux-mêmes malades, mais ils communiquent seulement la maladie. Comment toi, un esprit de la catégorie des esprits vivifiants, un esprit qui descend de Christ, un esprit engendré par Dieu, tu dois accepter la maladie. Il faut refuser la chose. Peu importe les noms de cette maladie, ça n'a pas raison d'être dans ton corps. Il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner qui subsistait contre nous. Qui va te condamner à la maladie? Il s'est chargé de nos peines, il a porté nos douleurs, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes en bonne santé. Nous sommes guéris. Est-ce que tu peux élever la voix, dire ne fût-ce que merci à Dieu? C'est un merci parce que je comprends. Et je commence à comprendre que je suis un esprit. Papa.